Bonjour mes petits choux, j'espère que vous... Ah ben voilà, Nougat arrive déjà. J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je crois que l'image n'est pas très... Voilà, là c'est un peu plus centré. Nougat est bien gentil, mais j'allais justement parler d'un nouveau jeu et puis faire une nouvelle vidéo. Bon alors on fait comment? Bon, attendez. Attends petit bébé, je ne t'empêche pas de venir, mais il faut rester sur ton petit tapis, voilà. Donc j'espère que vous allez... toutes et tous très très bien. Attendez, je vais allumer les fausses bougies pour Nougat, hein, pour pas qu'il se brûle les moustaches. Je vais allumer une vraie bougie pour moi. Je vais faire attention de ne pas me brûler les moustaches non plus. Bon. Elles sont moins longues et je suis un peu plus éloigné, ça va. Donc bienvenue sur ma chaîne Fil Voyance. Écoutez, c'est la première fois, là, je commence une vidéo, je ne sais même pas de quoi je vous parlais. Alors c'est pour vous dire. Je sais pas, je suis pas inspiré par l'actualité. J'ai traité pas mal de sujets ces temps-ci. Alors j'ai entendu que l'Ursulette voulait faire venir beaucoup d'Indiens. Alors je vous parle pas des peaux rouges, les Indiens d'Inde en Europe. Voilà, ça c'est sa nouvelle lubie. Bon, on peut regarder ça, pourquoi pas. Est-ce qu'il va y avoir maintenant des Indiens partout? Bon, écoutez. Vous savez, vous avez bien compris, hein, il y a un grand changement de population qui va se faire dans les années à venir. C'est déjà fait dans certains endroits, vous avez remarqué, en mode être aveugle, mais ça va continuer visiblement. Alors, avant toute chose, je voulais vous parler, je voulais déjà remercier bien sûr Colette pour ce cadeau. Je lui ai dit, Colette, t'abuses, elle a trop de cadeaux. Bon, c'est un peu pour la Saint-Valentin, entre guillemets. Alors, je ne fête pas la Saint-Valentin avec Colette, vous l'avez compris. C'est simplement, on trouve une date comme ça pour parler d'un jeu que j'utiliserai sûrement pour des tirages aussi. Je vous ai mis un short d'ailleurs, il y aura un live spécial. Alors, c'est pas vraiment un live spécial Saint-Valentin. Ça va se faire un peu dans ces jours-là, un peu avant la Saint-Valentin, peut-être même la Saint-Valentin précisément. Il y aura des live questions-réponses, mais il y aura en priorité, ce sera les réponses d'ordre sentimental. Pour marquer le coup quand même, il n'y aura pas que ça. S'il n'y a pas de questions sentimentales, on enchaînera sur d'autres questions. Hein. Donc ce jeu, l'Oracle des possibles, je sais qu'il a été présenté sur la chaîne d'Offlan, de ma petite Sabrina. Je pense que Laurence W l'a sûrement présenté, mais je ne l'ai pas vu. Il y a aussi, on m'a parlé de... le lutin, c'est ça, je sais plus. Seb le lutin, je crois. Voilà. Enfin bref, je l'ai vu. Je crois qu'aussi notre ami. Oh, je sais plus. Enfin bref, voilà, j'ai un trou. Bref, enfin, je l'ai vu à droite à gauche ce jeu, et c'est vrai qu'il est très sympa. Il est un peu rose. Hein, voilà, ça m'a fait penser à la Saint-Valentin parce que c'est un petit peu comme ça, un peu girly légèrement, rose saumonné. Voyez, c'est joli. Alors les cartes sont très très belles. Le doré, pareil, en rose un petit peu. Il y a le livret qui a l'air super bien fait. Et puis, alors, c'est des cartes très solides. Ça, j'aime beaucoup. Elles sont rigides. Alors, je vais pas vous faire une vraie review, hein, parce que voilà, je vous ai dit, il y en a eu plein partout. Des personnes qui les font mieux que moi, c'est leur spécialité. Donc ça sert à rien. Je vous montre, j'en fais de temps en temps, voilà. Mais là, je vais passer vite fait. Donc, je vous montre juste. Regardez. Par exemple, la carte du passé, le mensonge. Alors, ce que j'aime, c'est coloré, c'est jeune, c'est pétillant. Et donc, j'aime... Oui, alors moi, je suis un petit peu paradoxal. J'aime les jeux baroques, un peu lourds, un peu anciens. Mais j'aime aussi ce genre de jeu. Voilà. Je suis pas bloqué sur une époque, sur un style. Donc, voilà. Donc, merci à Colette. Ça me fait très plaisir. Et puis, c'est aussi... vous en profitez tous. Hein, ça, c'est important. Le travail. Ça me fait penser à mon bureau. Tiens. Le stress, regardez. La rupture. Voilà. Le retard, hein, quelqu'un qui attend. Franchement, les cartes sont très parlantes, très joliment dessinées, je trouve. L'argent, petit cochon, voilà, déménagement. Ce que j'apprécie aussi, c'est que je trouve que le choix, le déménagement, le changement, le contrat,
Il y a des mots-clés, c'est relativement simple, attention. Donc voilà, je pense que c'est un jeu qui s'adresse à tout le monde. Et d'ailleurs, je vous conseillerais, si vous n'êtes pas encore trop familiarisé avec les oracles, franchement, c'est un jeu qui me paraît assez facile d'accès. Oui, là. Contrairement à des jeux comme le Symbolon ou autres, il faut du temps pour les appréhender, entre guillemets. Hein. Là, bah, vous y mettre. Je vais peut-être ouais, on va s'en servir d'ailleurs, pourquoi pas pour ce jeu. Après, c'est pas forcément un jeu. Si c'est une question de politique, bon, peut-être pas trop. Hein. On verra. Je vais peut-être le garder pour. Non, je vais l'utiliser vraiment en commençant, comme je fais souvent quand j'ai un nouveau jeu, par petites touches pour le tirage astrologique de la semaine prochaine. Comme ça, on aura l'occasion de les découvrir. Puis après, on le prendra pour des tirages complets. Voilà. Donc là, on va, comme je vous ai parlé d'Ursulette, ben on va continuer avec cette dame, cette blondasse, pas très agréable, faut bien le dire. Bah écoutez, on va prendre un oracle. Non, un tarot. Voilà. Voilà. Voilà, rien ne va plus aujourd'hui. Hein. Le tarot est tombé, mais du coup j'en prends un autre. Allez hop. On va prendre lequel? Tiens, si je prenais, ça fait longtemps, le Tarot, mais celui, vous savez, qui fait un peu comme des hologrammes, des brillants. Oui, bah allez, tiens, je vais le reprendre. Voilà. Alors, vous pouvez regarder, c'est chouette. Voilà. Bon, nougat très sage, vous voyez, hein, petit bébé. Bon, on va mélanger ça. Est-ce que les Indiens vont effectivement venir travailler en masse en Europe? Voilà. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué cette histoire. Alors, on nous dit oui, il n'y a pas de grand remplacement, c'est simplement que les familles françaises, entre guillemets, on va dire catholiques ou d'origine, ne font plus assez d'enfants. C'est pas faux non plus, voilà. D'un autre côté, on dit qu'il y a trop de monde, voilà. Et après, donc on nous dit, ben voilà, comme il n'y a pas assez d'enfants, on fait venir des gens d'autres pays pour faire des enfants. Alors le problème quand même, c'est que il va y avoir un problème quand même, effectivement, de population, parce que voilà, à force de faire venir du monde, vous savez qu'il y a eu un record battu en 2025 de migration, de migrants légaux en France, mais le chiffre était énorme. 85% d'ailleurs sont musulmans. Alors, voilà. Donc ça c'est pas une critique, je dis juste, je vous relate les faits. Mais moi je me pose une question, j'ai lu en même temps que les musulmans n'émigraient pas dans les pays musulmans. Alors ça c'est assez bizarre, vous voyez. Donc bon, c'est des choses comme ça étranges qui me posent parfois des questions. Bon, en tout cas, on va regarder. Une fois de plus, moi j'ai des amis musulmans, j'ai pas de soucis, je trouve simplement que forcément, vous êtes un pays d'origine chrétienne, voilà, catholique à la base, ben voilà, si vous changez la population et donc par de ce fait la religion, il y aura forcément à un moment donné des problèmes. Ça semble un peu évident. Bon. Alors, on regarde par rapport aux Indiens en Europe. Est-ce que ça va se faire? Qu'est-ce que ça va donner? Allez hop, 5 cartes. Bah oui, c'est une bonne idée. Ça commence par la maison Dieu. Bon. Donc, pour moi, ça veut dire que c'est un grand bouleversement. Donc oui, ça va arriver, parce qu'il y a vraiment les années à venir vont être très difficiles. Hein. Hier, je vous avais mis, il n'y a pas longtemps, alors je me répète, excusez-moi, j'en ai parlé dans une autre vidéo, un reportage un documentaire sur la vie dans les années 70-80 en France. Tellement de choses qui ont changé. C'est pour ça que moi, je comprends les personnes âgées qui ont quoi, 80 ans maintenant. Hein, je sais que j'ai des abonnés qui ont cet âge-là, je leur fais un coucou. Et je vous comprends, c'est-à-dire entre votre naissance, votre enfance et la vie maintenant, vous avez connu tellement de bouleversements, de changements que vous reconnaissez plus du tout votre pays. Et ça veut dire qu'en fait, vous arrivez à la fin de votre vie et vous vous retrouvez étrangère dans votre pays, sans compter l'insécurité, etc. Donc c'est vrai que c'est un bouleversement. Et pour moi, ça correspond bien à la maison Dieu, vous voyez. Bon.
Tempérance renversée. On voit bien que ça va créer des déséquilibres. C'est pas forcément l'idée du siècle, on va dire. Ça va pas forcément plaire à beaucoup de monde. En tout cas, ça crée bah, voilà, ça va créer au minima, un déséquilibre, hein. Bon. Le monde, l'ouverture, bah, là, ça veut dire effectivement, les gens vont venir en masse. Donc ça confirme qu'il y aura vraiment beaucoup d'arrivées, notamment d'Indiens, parce que c'est le sujet. Donc ça va se faire, hein. Ensuite, résultat de tout ça, des blocages. Bah, oui, des barrières, c'est-à-dire que alors déjà, les gens qui vont arriver auront quand même les barrières de la langue, parce qu'un Indien qui parle d'autres langues, bon, il parle un anglais un petit peu avec un accent un peu bizarre, certes, mais sinon, il va falloir qu'ils s'adaptent, hein. Si les Indiens vont en France, en Allemagne, c'est pas non plus la même langue. Donc, pour moi, là, c'est des barrières de langue, ça veut dire ça aussi. Et puis, bien sûr, pour les habitants, bah, c'est des sacrifices. Le pendu, c'est aussi un sacrifice, par rapport, accepter que la population change. Résultat de tout ça, jugement renversé, de mauvaises nouvelles. Ben, quand vous avez un jeu qui commence par la maison Dieu, hein, où finalement toutes les cartes sont négatives, tempérance renversée, le pendu, et le jugement renversé, la mauvaise nouvelle. La seule carte positive, c'est le monde, mais justement, elle est là pour vous dire, bah oui, c'est du monde qui vient. Ben, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand-chose de positif dans cette idée, hein, voilà. Donc, faut vous y attendre. C'est un grand changement de population dans les années à venir. D'ailleurs, ce sera peut-être le titre de la vidéo, c'est un sujet plus global. Voilà, est-ce qu'il va y avoir un changement de population dans les années à venir? Donc, ça commence par les Indiens, ça peut commencer par d'autres, effectivement, d'autres peuplades, on va dire. Eh bien, écoutez, on va continuer sur cette question. Je vais prendre quoi? Allez, je vais reprendre le Béline de Maud Christen. Petit jeu qui est tout mignon. Voilà. Non, la question est plus globale. On a vu que pour les Indiens, ça allait venir, que c'était pas forcément une super idée, puisque visiblement les cartes sont pas bonnes par rapport à ça. Mais en tout cas, ils vont arriver en masse, visiblement. Alors là, c'est une question plus large. Va-t-il y avoir un grand changement de population dans les mois et les années à venir en Europe et en France, on va dire. On va parler de manière générale. Alors, voilà. Maladie. Quand même, ce ne sont pas des très bonnes cartes, hein, quand on parle de ce sujet. Il y a alors la maladie, ça peut être plein de choses. Ça peut être des gens qui apportent oui, de nouvelles maladies, des maladies qu'on n'avait pas, des maladies tropicales, on a déjà vu. Maladie dans le sens, ça peut créer un problème au niveau de la sécurité sociale, puisque quand vous avez de plus en plus de monde qui vient, c'est des gens, qui vont cotiser s'ils travaillent, mais ils vont pas tous travailler, ils vont pas tous cotiser. Donc ça peut avoir des incidences sur l'assurance maladie. Et puis, ça veut dire aussi que c'est-à-dire que le pays en lui-même est malade et qu'il perd en quelque sorte son identité, hein. Bah, c'est plein de choses, mais c'est pas du positif. Et oui, les présents qui tombent du ciel, elle a un petit peu renversé la carte. Donc, les gens sont attirés par l'argent, bien sûr, et argent et maladie, avec la carte renversée, on voit qu'à un moment donné, ça va manquer d'argent. Tout le monde ne sera pas gagnant dans ce changement de population. Procès. Moi, je vois surtout des pointes comme des couteaux. Il va y avoir encore, bien sûr, de l'insécurité, des procès par rapport, enfin, ça va générer des conflits, hein. Cette carte-là, elle tranche, vous voyez? Bonheur renversé. Bon alors, la carte du bonheur renversé, c'est pas une mauvaise carte, mais pour moi, ça veut dire qu'il y a des gens qui va chercher le bonheur. Vous connaissez l'expression? Donc il y a des gens qui vont chercher du travail, d'une meilleure vie en venant ici. Et puis il y en a d'autres, effectivement, qui, au contraire, voilà, pour eux, c'est du bonheur renversé. Qu'est-ce qu'il y a, nous, gars? Non, on joue pas avec le tapis. Bon, pour des personnes, le fait de voir ce changement de population, c'est justement un bonheur renversé. Et au final, on a la table. Alors là, comment interpréter ça? Ben,
Bah, la table, c'est le ouais, oui, je viens de comprendre. Alors, c'est peut-être une petite incidence, mais c'est quand on parle de changement de population, ce qui va arriver aussi, c'est que vous allez avoir de plus en plus de changements au niveau de l'alimentation. Bah, oui, vous voyez pousser à droite, ici et là, des épiceries africaines ou indiennes, il y en a beaucoup à Paris. S'il y a des populations comme ça qui viennent en masse, il va y avoir des changements au niveau de la nourriture aussi. Donc ça aura une incidence, sur la vie quotidienne en quelque sorte. À la table, c'est très pragmatique, c'est la vie pratique, la nourriture et cetera. Alors Nougat, je vous voyais pas, mais il s'amuse à je sais pas, il en veut à ma pyramide là, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Bon. Alors, on va remettre 5 cartes. Nougat, tu arrêtes un petit peu. Ah, je sais, Nougat, elle essaie de choper la pointe du tapis. Non, 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 tu laisses le tapis tranquille. Allez, va-t-il y avoir un changement de population les prochaines années? Le fameux enrichissement culturel, parlons-en. Hein. Ça, c'est ce que les socialistes nous ont vendu. Après, l'enrichissement, il se traduit parfois par des mamies de 90 ans hein, qui se font voilà, VIOL par des OQTF. Ça aussi, c'est un enrichissement culturel. On va dire le côté sombre. Alors, le départ. Tiens, c'est marrant, départ renversé, maladie. Ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui vont quitter la France justement et l'Europe par rapport à ça. Oui, on va assister, alors ça rappelle le départ, c'est-à-dire les gens qui viennent, mais c'est aussi, ça confirme un changement de population. Vous allez avoir de plus en plus de migrants et puis des Français qui, eux, voudront partir aussi parce qu'ils se sentiront plus chez eux. Donc, quand vous vous sentez plus chez vous, bah, autant aller voir ailleurs si c'est pas plus mal, hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent partir, Portugal, Espagne, Italie, et cetera, ou plus loin, Thaïlande. Campagne santé, ça pour moi, ça me fait penser à la campagne, aux habitations. On nous dit, bah, voilà, c'est des gens qui vont s'installer, un petit peu partout, hein. Aïe, aïe, procès, la roue, il peut y avoir, tout à l'heure, juste avant, on avait le pendu. On retrouve des blocages, mais il y a des gens quand même qui vont pas forcément, apprécier ça et puis, il peut y avoir des réticences, hein. Alors, on a quoi sinon? Héritage. L'héritage, c'est le passé, c'est l'histoire, c'est la France, en fait. Pour moi, c'est-à-dire que, eh ben, quelque part, ça va modifier l'histoire de France et le passé de la France. Et on a une réussite. Bah, la réussite, c'est pour le fait que les gens vont venir en masse, c'est ça la réponse. En tout cas, ils réussissent à venir. Est-ce que ça se passe bien? Ça va être autre chose, ça dépend où. Mais en tout cas, par rapport à ce que veut l'Union européenne, c'est une réussite, hein. On fait une coupe en posant la question un peu différemment. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ces personnes qui arrivent vont être bien, intégrées, assimilées? Est-ce qu'elles vont faire, tout elles-mêmes aussi pour s'intégrer? Gars, tu arrêtes. Infortune. Bon, bah, écoutez, c'est pas génial. Méchanceté, ça on retrouve le couteau. Bah, voyez, est-ce que les personnes s'intègrent bien? Infortune et méchanceté, vous aurez compris. Les gens qui vont venir, certains penseront faire bah, trouver de l'argent, et cetera, ou arriver à bien s'intégrer, mais finalement, ils vont se rendre compte qu'on leur a vendu aussi un peu du rêve. Bah, aussi, voilà, moi je pense aussi à ces gens. Vous leur dites: «Venez, vous allez trouver du travail, du logement et tout», ils vont se rendre compte finalement, c'est pas du tout, l'Eldorado qu'on leur a vendu et puis en résultat, méchanceté, on retrouve le couteau, vous voyez? Donc ça, c'est les faits divers et puis bah, la non-assimilation, j'ai envie de dire. Si vous avez la méchanceté qui sort à l'infortune, ah bah, Nougat, il est terrible. Mais qu'est-ce qui t'a fait ce tapis? Bon, j'ai envie d'utiliser quand même, allez, oui, je me contredis, mais j'ai envie d'utiliser un petit peu le nouveau jeu, voir comment il parle, même pour ce genre de sujet assez, on va dire quand même, d'importance. Là, c'était plus Europe et tout. On va poser la question par rapport à la France. Quelles conséquences pour ce changement de population sur la France? Allez, on va bien voir ce qu'il nous raconte. Sofrani Frakowiak. À mon avis, c'est une Polonaise, j'imagine. Cartomancienne, tiens, tiens. Sur les réseaux sociaux, elle a 100 000 abonnés. Ah bah tiens, mais alors, c'est incroyable. Oui, moi, je la connais pas. Ezofrani, elle s'appelle.
Anjou, illustratrice passionnée dont l'univers visuel mêle onirisme et mysticisme tout en délicatesse. Édition Très Daniel et Exergue, d'accord. En tout cas, moi j'aime bien, j'adore les boîtiers comme ça aimantés. Bon, donc on va bien battre les cartes. Alors, l'incidence de ces nouvelles populations sur la France. On va commencer comme d'habitude avec nos 5 cartes. Ah, on finira après par l'oracle des saintes. Il ne faut pas que j'oublie parce que des fois, tête de linotte. Allez, voilà. On a quoi? 6 mois. Bon, ça c'est... je vais pas trop la... Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des cartes qui nous parlent de... Dedans, il y a 4 cartes qui parlent de durée. Donc ça, limite, c'est bien de les isoler. Quand vous posez une question, est-ce que ça arrive bientôt ou pas, vous prenez ces cartes-là. Mais là, pour le coup, sur sujet. Alors, on va mettre joie. Tristesse. C'est contrasté. Vous savez pourquoi? La joie, c'est ceux qui arrivent. La tristesse, c'est ceux qui les reçoivent. Enfin, moi, je ressens ça comme ça. Bon, après, il y a aussi les bobos gauchos qui sont contents de les accueillir. Et puis, les personnes plus traditionnelles qui seront très tristes. Réussite. Bah, vous voyez, ils réussissent à arriver, ça, c'est sûr. Travail. Ils viennent pour du travail. OK. Nouveau départ. Bah, écoutez, ça parle bien. C'est incroyable, hein. Donc, la question c'était est-ce qu'ils vont... qu'est-ce que ça va changer? Alors, la question, qu'est-ce que ça va changer pour la France, l'arrivée? Ben, ce qui va changer, c'est qu'ils vont réussir à trouver du travail, à trouver un nouveau départ. Alors, bon, alors c'est vrai qu'à une époque, on disait oui, les migrants, les immigrés, ils prennent le travail des Français. Alors, je vais être honnête, c'est plus tout à fait ça quand même, parce qu'il y a plein de... Vous savez, vous avez beaucoup de catégories social où vous n'avez pas de travail, aussi bien le bâtiment, la restauration, il y a plein d'endroits où ils n'arrivent pas à trouver. Donc, certains endroits, après, faut pas se leurrer, il y a aussi des postes qui seront pris aussi, hein, bien sûr. Bon, disons que à la base, ben, ils vont trouver du travail en France, vous voyez. Voilà, on va refaire une coupe. En tout cas, j'aime beaucoup ces cartes. Alors, comment ça va se passer en France? Voyage. Bah oui, ça on voit, ils viennent, ils voyagent, hein. Ils vont peut-être des fois retourner dans leur pays, ils vont faire revenir de leur famille. Donc, ça va bouger. Le voyage, ça confirme que c'est des gens qui viennent de loin. Chance. Eh bien oui. Pour eux, c'est une chance. Vous voyez, ils viennent de loin, c'est une chance. Je vais prendre la carte qui est en dessous, parce qu'on peut faire aussi une coupe par en dessous. Difficulté. Voilà, ok. Donc, vous voyez, les gens viennent de loin, c'est une chance pour eux. Par contre, ça va quand même créer des difficultés de tout temps, on va dire. Eh bien, écoutez, si je devais valider ce tirage et ce jeu, eh ben, c'est un grand oui, parce que franchement, on n'est pas du tout à côté de la plaque par rapport à la question, hein, voilà. On parle de migrants qui arrivent, on a le voyage, voilà, la réussite. Ils viennent pour travailler pour un nouveau départ dans leur vie, c'est vrai. Ils sont contents et d'autres moins, et puis c'est une chance pour eux. Et puis il y aura des difficultés pour d'autres personnes par rapport à ça. Donc ça parle très bien. Et bien écoutez, on va finir avec l'oracle des saints. C'est la tradition maintenant, hein. Alors maintenant, si j'oublie, ça va être... je vais me faire tirer les oreilles, donc faut pas que j'oublie. Alors, le gars, tu arrêtes, je te vois. Tiens, tu veux jouer avec la baballe? Non, c'est pas, c'est pas tout. Alors. Le gars, tu arrêtes. Hier, je suis allé sur le live de Sylvain Didlot. Il y a un de ses modérateurs qui m'a demandé comment allait Nougat, si ça allait mieux. Je me suis dit, mais décidément, Nougat est connu un peu partout. Ça m'a fait plaisir, hein. Tu vois, Nougat, les gens pensent à toi et ton petit rétablissement. En tout cas, je vous rassure, il va très bien maintenant. On va dire que c'est retour à la normale, voilà. Mais bon, ça aurait pu être très grave, hein. 3 jours sans manger pour un chat, c'est pas évident du tout. Bon,
La carte du jour pour mes petits choux membres que je remercie pour aider la chaîne, mes choux abonnés que je remercie d'être abonnés, et puis une carte pour les personnes ingrates qui passent sans s'abonner, mais qui vont peut-être finir par le faire. Allez, voilà, c'est pour vous tous. Et voilà, ça sera la carte. Ah, bah alors là, on a carrément le saint des saints, Jésus-Christ. La dernière fois que je l'ai tiré, c'était pour Noël, ça tombait très bien. Alors, gardez la foi. Jésus-Christ, toi mon frère, donne-moi la foi et la force de poursuivre mon chemin. Sois mon refuge et garde-moi dans la foi de la présence du ciel à mes côtés, merci. Alors, cette carte-là, elle ne sort pas par hasard. Bon, généralement, c'est pas du hasard, j'en suis convaincu. Mais là, encore moins que d'habitude, puisque je vous ai parlé de changement de population. 85% n'étaient pas catholiques et donc ne croyaient pas en Jésus. Et là, quel est le message en fin de vidéo? De garder la foi, voilà, de ne pas vous laisser influencer par les personnes qui arrivent, parce qu'il y aura des gens, voilà, vous savez, il y a des gens qui se convertissent, mais il y a aussi beaucoup de musulmans qui se convertissent aussi, j'ai appris ça, au catholicisme. Donc en tout cas, on vous dit tous de garder la foi, voilà, en Jésus, en Marie, en leurs saints, etc. Mais écoutez, passez une bonne soirée, moi je vous embrasse. Merci pour votre fidélité, vous likez, vous partagez, vous m'écrivez, vous allez sur, mon site www.filvoyance.fr. Je vous embrasse et à très vite. Ça sera le week-end la prochaine fois. Ciao, ciao.